Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais faire ce qu'on appelle un haul. En fait, je voulais absolument vous montrer ce que j'ai reçu de la boutique Scrap by Fleur de Lune. En fait, j'adore cette boutique, j'adore ce qu'elle fait. J'adore toutes ses collections. Et en fait, j'ai gagné un petit concours qu'elle a organisé. Il y a plusieurs mois, elle a vendu des kits mystères avec des anciennes collections qu'elle avait. Et alors, on devait faire une réa avec mini-album, home déco, ce qu'on avait envie, carte ou page. Et alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai gagné. Je ne m'y attendais pas. J'ai gagné grâce au mini-album que j'ai fait sur le thème de la pâtisserie. Je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. En fait, c'est un mini-album que je vous avais déjà présenté sur une autre vidéo. C'est avec ce mini-là que j'ai gagné le concours organisé par Scrap by Fleur de Lune. Donc, je suis super contente parce que j'ai reçu mon petit colis aujourd'hui de ce que j'ai gagné. Donc, alors, ce que j'ai gagné, c'est la collection entière de sa toute dernière collection, en fait, qu'elle a dessinée. Donc, je vais vous montrer ça parce qu'elle est vraiment trop belle. Il faut vraiment que je partage ça avec vous. Alors, comme vous voyez, elle emballe toujours super bien ses commandes. En tout cas, je suis jamais déçue chez elle. Alors, le nom de la collection, c'est Carnet de voyage nomade. Elle est vraiment super jolie. Et je suis trop contente parce qu'elle m'a envoyé la collection entière. Donc, ici, c'est, comme vous pouvez le voir, du tissu. À chaque collection qu'elle fait, en fait, elle fait toujours un tissu décoré. Et je trouve ça génial quand vous voulez faire un mini-album avec une couverture en tissu. C'est vraiment top. Ou alors, vous pouvez découper aussi des morceaux et coller dans vos mini-albums. C'est sympa aussi à faire. Donc, voilà. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, Scrap by Fleur de Lune, en fait, toutes ces collections sont en format A4. Je vous avoue qu'au début, j'avais un peu du mal, étant habituée tout le temps au 30-30 ou au 20-20, hein, comme tout le monde, quand on fait des mini-albums. Mais j'aimais tellement ces papiers, je trouvais ils étaient tellement beaux que j'en ai commandé. J'ai eu un peu de mal de me lancer, je vous avoue. Mais alors après, quand vous commencez, franchement, format A4, c'est pas si mal que ça pour faire des mini-albums. Et honnêtement, moi, je vous avoue que je trouve qu'on a moins de chutes de papier, en fait. Donc, quand on arrive à s'organiser, à faire d'une certaine façon des mini-albums, ben, en fait, j'ai remarqué que j'avais presque pas de chute de papier. Et ça, je trouve ça top. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, à chaque fois que je fais un projet, que ce soit page ou mini-album, j'ai toujours des chutes et des chutes et des chutes. D'ailleurs, j'ai 3 cartons remplis de chutes. Chaque fois, je me dis, je vais les utiliser en faisant des cartes et tout. Mais bon, le truc, c'est que je fais pas assez de cartes. Donc voilà, ce que je vais faire, pour qu'on voit bien la collection entière, je vais carrément ouvrir les paquets et découvrir avec vous chaque décès de papier. Alors, donc je vous remonte ici, donc c'est la collection Nomade, carnet de voyage nomade, Scribe à Fleur de Lune. Et c'est vraiment elle qui fait tous ces papiers et tout, et franchement, c'est trop beau, c'est magnifique ce qu'elle fait, j'adore. En plus, j'ai déjà rencontré quelques fois au salon Nuance Scrap et franchement, elle est super sympa, super gentille. Donc voilà, la première page. J'espère que vous voyez bien comme ça, ouais. Oh, elle est vraiment trop belle. Et là, c'est dans du papier qui est assez cartonné, assez épais et qui est vraiment facile à travailler. Et là, vous avez le derrière. Donc à chaque fois, si vous voulez, vous avez toujours 2 pages, comme vous avez, ce qui est chouette, parce que comme vous avez toujours un recto verso, si vous aimez les deux, eh ben vous l'avez 2 fois. La première. Alors, oh, ça aussi, c'est joli. Oh. Ouais, donc en fait, on a 2 sortes différents. Vous avez le thème sur la mer et le thème un peu camping, je dirais même ouais, camping, montagne, nature. Donc c'est assez sympa comme collection. On peut utiliser vraiment les 2 côtés. Donc ça, on vient de le voir. Ah ouais, celle-là aussi, elle est belle. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Oh, j'adore.
Avec le dégradé de couleurs, là, c'est vraiment trop joli. Et le recto, bah ouais, c'est vraiment ça. Thème camping et mer, en fait. Donc, c'est top. Ça peut convenir à plusieurs photos de vos vacances. Oh, avec le petit renard, là. C'est trop joli. Et le verso. Ah. Moi, je sais pas vous, mais moi, ce que j'aime, c'est les petites fleurs comme ça. Ça fait un peu un dégradé de couleurs, un peu comme si c'était une aquarelle. C'est vraiment trop joli. Donc ça, on a vu. Ensuite, ah ouais, j'adore les fleurs. Ah, j'aime vraiment bien les petites fleurs, là. C'est vraiment trop beau. Et comme vous voyez, vous avez souvent en format paysage, ouais. Et sinon, vous avez aussi en format portrait, quoi. Vous avez vraiment les deux. Donc, si vous calculez bien pour vos mini-albums, vous savez vraiment faire des albums complets avec la collection sans avoir de chute, quoi. J'avais fait ça avec le dernier album avec ces papiers que j'ai fait. C'était sur le thème de Alice, là, un peu style steampunk, si vous vous souvenez. Et j'ai aucune chute avec cet album. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi ça comme c'est trop beau. Ah ouais, non, vraiment, on dirait, franchement, cette collection, on dirait vraiment un dessin fait en aquarelle. Ah, et ici derrière, on a les étiquettes. C'est toujours en deux, hein, comme je vous ai dit. C'est super joli. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup cette collection. J'avoue que c'est pas toujours trop mon style, des collections comme ça d'été pour les vacances, mais ça, elle est vraiment magnifique. J'ai vraiment bien fait de choisir cette collection. Parce que bien entendu, elle m'a demandé de choisir ma collection préférée. Donc, non seulement j'ai gagné la collection entière, mais en plus j'ai pu choisir celle que je voulais. Et comme c'était la dernière qu'elle venait de sortir, je me suis dit celle-là je ne l'ai pas parce que je vous avoue que presque chaque collection qu'elle sort, je les achète toujours au moins x2. Voilà, je ne suis pas très raisonnable dans les papiers. Je fais un peu la même chose avec la marque Stamperia, je ne sais pas si vous connaissez. Chaque fois qu'ils sortent des collections qui me plaisent, je les achète x2, des fois même x4. Je ne suis pas très raisonnable. Donc ici, c'est une nouveauté qu'elle a fait. Elle appelle ça les papiers sages de la collection Nomade. En fait, c'est des papiers de fond qu'elle a fait. Et c'est la première fois qu'elle fait ça. Et franchement, je trouve l'idée quand même super géniale. Parce que pour faire des mini-albums, des fois, c'est un peu comme dans toutes les marques. Hein, on a tout un peu le même problème. Par exemple, regardez ce papier-là. Bon, celui-là, ça va, mais c'est pas toujours évident. On a toujours envie de découper où il y a le dessin. On ne sait pas trop, vous voyez, comment utiliser. Et des fois, voilà, avoir des papiers de fond, ça permet, je trouve, de faire plus facilement des pages de scrap. Des pages de scrap ou alors des fonds de pages de mini-album, quoi. Oh là là, il est vraiment joli celui-là aussi. Donc ça, c'est vraiment beau. J'aime vraiment beaucoup cette collection. Quand je l'avais vue en vidéo, je la trouvais jolie, mais je pensais pas être encore plus fan en vrai. Voilà, avec la petite libellule comme ça. Et ici aussi, on l'a x2. Ce qui est top, comme ça, on peut utiliser le recto et le verso autant de fois qu'on veut. Alors, oh là là, celui-là, il est trop beau avec les petits coquillages. Petit hippocampe comme ça, là. Oh, il est vraiment joli. Franchement, je trouve que même la collection donne vachement mieux qu'en vidéo. En fait, que quand je l'ai vu, j'étais pas emballée. Mais alors là, je vous avoue que je suis encore plus emballée que je ne le pensais. Voilà, donc là, encore x2. Oh là là, ouais. Avec les petites fleurs, là. Ouais, non, c'est pas des coquelicots. On dirait presque, hein, c'est un peu le même style, mais c'est vraiment trop joli. Ah non, non, c'est top. Franchement, je trouve ça top qu'elle ait fait des papiers de fond. J'espère qu'elle va le refaire pour les autres collections, parce que j'aime vraiment bien l'idée. Pour faire... Oh là là, ça c'est joli avec les petits oiseaux. Pour faire les mini-albums. On pourrait même faire des pages de format A4, c'est vrai. On n'y pense pas toujours, mais... Même pour tous ceux qui font les cartes ou des junk journal. Elle, je sais qu'elle aime beaucoup les junk journal. Elle en fait très souvent. D'ailleurs... D'ailleurs, vous allez voir, elle a même des kits. Non, c'est pas celui-là.
Je vais vous montrer. Ben voilà. Elle a même elle fait à chaque collection aussi des sets de junk en fait. Parce qu'elle en fait très souvent, des junk journal. Et moi perso, je suis pas très fan des junk journal. Mais à cause d'elle, à cause de Laetitia, et ben voilà, du coup, j'en commence à en faire un petit peu aussi. Donc voilà. Ça, c'est le set de junk. Toujours la collection nomade, quoi. Alors, on va regarder ça de plus près. Ah oui. Alors, à chaque set de junk journal qu'elle fait de collection, il y a toujours une page acétate, vous savez, transparente comme ça. Ça, c'est sympa aussi. À chaque set, il y en a un. Donc, ici, c'est pas évidemment recto verso, puisqu'on a des découpes. Voilà, c'est vraiment très, très beau. Ah, j'aime bien ça. Je sais pas comment je le mettrai, mais j'adore. C'est trop joli. Regardez-moi les couleurs. J'adore la petite madame aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop, trop belle. Regardez. C'est vrai, ça fait vraiment dessin aquarelle. C'est ça. Alors ici, vous avez une petite enveloppe. Ici, une petite encoche, vous savez, où vous pouvez glisser, là, je sais pas moi, des tags, de petits papiers ou quoi. Ça, c'est sympa aussi. Encore des enveloppes. Ah, mais ça, c'est tellement joli qu'il faudrait même pas le coller, en fait. Il faudrait trouver un moyen de pouvoir voir le recto verso. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop, trop beau. Je crois que j'en ai même jamais pris, en fait, de cet adjunct journal. C'est la première fois. Adjunct, plutôt. On voit bien que je suis pas habituée au junk. Hein. Avec ici aussi les petites pochettes. Voilà, c'était le mot que je cherchais. La petite pochette ici. Vous voyez, vous découpez, vous pliez, vous collez juste ça et ça fait la pochette pour glisser une page, une carte, un tag. Vraiment trop, trop joli. Avec les petites fleurs à découper. Et la dernière page. Ah, avec des petits onglets. Ça, c'est pas mal aussi à faire. Et dans les set junk, il y a souvent les petits genres de tags, vous voyez, avec le trou qu'on peut faire pour accrocher, avec le petit jeu bingo, les petits timbres. Non, non, c'est vraiment, vraiment sympa, cette collection. Et ici, le dernier set, c'est un set de découpe. Alors, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo de la boutique si jamais vous avez envie d'aller faire un petit tour. Hein, vous allez voir, elle a vraiment des beaux trucs. Et elle a des sets de découpe ici avec 8 feuilles à découper, comme vous pouvez voir, et une feuille de mots et d'étiquettes. Mais ce qui est bien aussi, c'est que généralement, à chaque collection, on peut acheter une page de découpe à la pièce. Donc, si par exemple, là, il y a, je ne sais pas, moi, il y aurait que ce papier-là qui vous intéresse, ben, vous pouvez acheter que ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre le set de découpe. Ce qui est plutôt sympa aussi. Donc, ou alors, si vous avez le set de découpe, mais par exemple, je sais pas, moi, vous voulez plus de fleurs, et si vous voulez prendre 2-3 pages de fleurs en plus, ben, vous pouvez les acheter à l'unité. Donc, pardon les filles, hop. Donc voici les papiers de notre petit set à découpe. Oh là là. Ouais, j'aime vraiment cette madame-là. Moi, j'adore ce personnage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment bien faite. Vraiment en dessin comme ça. Par contre, moi, les petits-enfants, je suis un peu moins fan. Mais ça peut être sympa aussi avec des photos d'enfants et tout en vacances. Oh, génial! Ah ben ça, franchement, ça c'est super rare. On a des images de personnes un peu plus âgées. Ça c'est génial, je trouve ça génial parce que c'est vrai que j'en ai jamais vu dans les collections de scrap. Et c'est sympa parce que si vous voulez faire, je sais pas, des photos que vous avez avec vos grands-parents ou quoi, ben voilà quoi, on a des petits dessins. C'est ça, c'est top. Non, franchement, j'adore, c'est vraiment très très beau. Encore ici des personnages. Bon, je vous avoue que moi, généralement, les collections avec des personnages comme ça, j'ai du mal, mais je vais quand même, je pense qu'il y a moyen de faire des jolies choses. Je vais quand même essayer je vais me lancer un petit défi et essayer de les utiliser. Je vais essayer de faire
un genre de mini-album en forme de carnet ou je sais pas quoi pour les vacances. Je fais rarement des albums comme ça, mais je trouve que cette collection, elle se porte bien, quoi, en fait, à faire... je pense qu'un genre d'album en forme de carnet ou un truc comme ça, je sais pas encore trop. J'ai pas encore l'idée, mais ça pourrait être sympa à faire. Oh, ça, j'aime bien aussi. Avec, ben voilà, camping, la mer. Donc, on a vraiment les deux thèmes. Donc, ça, c'est chouette aussi. Ça, à la limite, on pourrait même faire 2 mini-albums avec cette collection. Un sur le thème du camping, un autre sur le thème de la mer, quoi. Oh là là, ça, c'est ce que je préfère aussi, moi. Généralement, les sets à découper, j'en prends toujours en plusieurs exemplaires. C'est, ben, ces planches à découper avec les fleurs. J'adore les fleurs qu'elle fait. À chaque collection, vous en avez. Et là, j'adore parce que ça fait vraiment fleur des champs. Et pour ceux qui me connaissent, j'adore les fleurs des champs. Alors, ça pose même problème à mon homme quand il veut m'offrir des fleurs. Il sait bien que le bouquet de roses, c'est pas pour moi. C'est des fleurs des champs. Donc, ici encore des petits personnages. Par contre, j'aime bien l'idée, les petits personnages avec les animaux, les chiens et tout. C'est sympa. Même si j'ai pas de chien. J'ai que des chats. Ça, c'est un peu les mêmes dessins, mais en plus petit. Une autre taille différente. Oh, il y a encore des fleurs. On n'en a jamais assez des fleurs, hein. Je suis Madame Fleur, j'avoue. Il y a 10 ans, j'étais Madame Papillon en scrap et maintenant, c'est Madame Fleur. Ah non, elle est vraiment magnifique. Et ici, la petite planche qu'on a toujours à chaque collection avec des étiquettes. Ah, j'adore cette phrase-là, le plus beau voyage est celui qu'on n'a pas encore fait. C'est pas mal. Avec aussi les petits mots qu'on peut découper, là, les petites étiquettes. J'aime encore bien ça aussi. Voilà pour les 7 papiers. Et en plus de ça, je vais vous montrer d'abord ça. On a aussi, évidemment, à chaque collection, elle fait un petit set de badges. Ils sont vraiment trop jolis aussi, ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a? Nomade, en mode vacances, en été, liberté. Oh non, ils sont vraiment jolis. Et je vais vous montrer, c'est vraiment des badges avec la tâche comme un badge, quoi. Allez, regardez. Si je ne me mets pas, voilà. C'est vraiment un vrai badge, en fait. Hop. Et le dernier petit set, c'est un set die cut. On va regarder un petit peu, quelques-uns ensemble. On va sortir, on va pas faire l'un après l'autre parce que ça va être un peu long. Voilà. Voilà, en fait, c'est un peu comme sur la planche à découpe et tout, mais déjà découpé, en fait. Petit die cut, là. Ça, c'est sympa parce que ça, à mon avis, à détourer... Ah ouais. Comme le set junk, en fait, vous avez vraiment tous les petits die cut. Vraiment sympa. Des petits tags. Oh, les petites fleurs. Ah ouais, il y en a pas mal des fleurs, hein. Les fleurs... hop. En bouquet comme ça, c'est joli aussi. Ah non, c'est vrai. Oh, j'adore cette fleur. Wow, on dirait un coquelicot, non? Vous ne trouvez pas? Ça aussi, j'adore les coquelicots. Donc, on a les petites fleurs. Hop, hop. Ah! Ma petite madame, que j'aime bien. Petit paysage. Encore les petites fleurs. Oh, c'est mignon aussi, ça. Un petit chapeau. Petites étiquettes. Le petit renard qui est trop choupinou. Et ici, on a les petits onglets. Comme on a mais il est plus grand dans le set adjunct, là. Ils sont un peu plus grands, mais c'est pas mal, ça. Encore les petits personnages et la petite carte postale. Voilà. Donc voilà, tout ça, je vous le mets là, mais je vais vous mettre le lien dans la description, qui vient tout de chez scrapbyfleurdelune.fr. Franchement, si vous trouvez la collection sympa, et si ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur sa boutique. Franchement, elle a de très jolies choses.
La qualité du papier est top. Les couleurs sont vraiment pas mal. Je les trouve vraiment chouettes. Et en plus de ça, si vous voulez, je vais peut-être vous mettre aussi le petit lien YouTube de sa boutique. Parce que de temps en temps, elle fait des vidéos avec des petits tutos et tout, ou des présentations de projets de sa DT ou qu'elle fait elle-même, qui est plutôt sympa, qui peuvent donner des idées aussi, surtout quand on n'a pas l'habitude avec le format A4. Moi, franchement, ben voilà, moi j'aime vraiment bien cette petite boutique et j'étais tellement contente d'avoir gagné un concours de scrap pour une fois que je gagne. Il fallait que je partage ça avec vous. Et d'ailleurs, ben, je vais vous montrer vite fait aussi, je travaille justement sur un projet avec une de ces collections. En fait, si vous voulez, c'est un projet que j'ai commencé justement au salon Nuances de Scrap à Gosselies en Belgique. Elle donnait un petit atelier justement ben, pour faire un petit mini-album avec sa collection, enfin je vous montre là parce que je vois une étiquette juste devant, une collection des fées qui est vraiment super jolie aussi. Et je vais vous montrer, je suis en train de travailler dessus, je vous le montrerai de toute façon en vidéo quand il sera fini. Donc voilà, voyez, ici vous voyez c'est une couverture en tissu. Alors là on n'a rien mis entre le tissu et le carton, mais alors ce qui est sympa aussi à faire avec le tissu c'est de mettre de l'ouatine. Vous savez qu'on met un petit peu comme, je sais pas moi, dans les coussins ou quoi. Moi je vous avoue que j'achète chaque année en période de fin d'année. Chez Action, ils vendent enfin, je sais plus combien, sur combien. Est-ce que j'ai pas là ici? Ah, ouais. Regardez, je vais vous montrer. Moi, j'achète ça chez Action au moment de Noël, en fait. C'est pour faire de la fausse neige. Donc, il y a 1 m² dedans et je découpe à la forme de mon mini-album que je colle sur le carton et puis après, je mets le tissu pour faire un peu un effet molletonné. Vous voyez un peu les couvertures un peu molletonnées. C'est tout con, c'est super facile et ça colle bien. Ça, c'est un petit truc de Laetitia, justement, ben, la créatrice de Scrap by Fleur de Lune. Donc, en fait, voilà, je vous montre vite fait. Hein, je vous le montrerai en détail quand il sera fini. Voilà sur quoi je suis en train de travailler avec une de ces collections, avec les petites fées. Donc, ici, allez, je vous en montre un, parce qu'il n'est pas fini. Hein, donc, on ouvre ici, comme ça. Hop, 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 hop. C'est vraiment une trop belle collection. Avec au milieu un petit junk. Voilà. Il faut encore que je décore dedans. J'ai encore rien fait. Qui viendra ici au milieu. Que j'attacherai ici avec de la corde. Et voilà. Bah, quand il sera fini, de toute façon, je vous ferai une présentation vidéo sur ma chaîne. Et à la demande de certaines, je vais essayer de vous faire un petit tuto d'un mini-album facile. Parce que bon, je ne suis pas encore habituée à faire des tutos comme ça en vidéo. Donc en même temps, je m'entraîne. Et je sais qu'il y en a quelques-unes qui aimeraient bien des petits tutos de temps en temps. Et je pense que j'essaierai aussi de vous faire un tuto sur un petit mix média. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Je sais pas encore trop quoi, peut-être un petit canevas ou quoi. Enfin voilà, je vous ferai un petit tuto sur un mix média aussi, je me dis, pour changer un peu tout le temps des mini-albums pour celles qui aiment bien. Donc voilà. Eh ben, moi je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye bye.